Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un crâne et une dague. Donc c'est un design assez typique du style old school du tatouage. Donc on va venir faire deux calques, un calque pour l'esquisse et un calque pour l'ancrage. Et c'est parti, on va venir sélectionner du coup le pinceau crayon Procreate avec, moi je préfère prendre une couleur assez rouge pour bien qu'on voit les traits. On va venir réduire l'opacité pour pouvoir ensuite l'augmenter pour repasser sur les traits faits au propre avant de passer à l'ancrage. Alors c'est parti. On va former un cercle. Je vais séparer. Former du coup la mâchoire. Le nez. Un autre cercle pour venir délimiter du coup l'autre œil. Là. Ensuite, on va venir du coup donner l'épaisseur à la dague. On va venir faire le creux de l'arrière du crâne ici. Du coup, ensuite, on fait l'épaisseur de la dague. Comme ça, on va la reporter ici. Là, on va venir lui faire sa bouche. Comme ça, la mâchoire inférieure, comme ça. Ensuite, on va lui faire ses dents. Et on va venir du coup lui donner une forme assez dégoulinante pour bien montrer ce style old school là. Là, on va venir faire la forme du crâne derrière l'œil, comme ça, plus bombé sur ces deux parties là, et qui va ensuite rejoindre la forme normale. Voilà, donc là déjà on a notre crâne. On va venir ensuite dessiner la dague. Donc là, on va venir faire un trait ici pour délimiter la garde de la dague. Là, on va donner la forme qu'on veut à la dague. Moi, j'aime bien faire celle-là de forme parce qu'elle est assez simple et assez belle. Ensuite, on va venir dessiner ici, toujours sur la largeur de la lame, on va venir dessiner du coup la poignée
avec toujours pareil, plusieurs petits motifs. Un autre rond plus petit par-dessus. Voilà. Là, on va venir faire deux petits crans comme ça qui vont donner une forme assez particulière à la lame. Pardon. Alors, on va ensuite venir dessiner les motifs à l'intérieur de la poignée. Donc ça pareil, c'est comme vous voulez les motifs. Moi pour mes designs, je m'inspire d'un gars sur YouTube. Du coup je vous mettrai sa chaîne en description. Enfin je taguerai quoi parce que c'est sympa et c'est pas sympa de reprendre les idées de quelqu'un sans préciser qui c'est. Mais sinon, bon, pardonnez mon accent anglais miteux, c'est The Broken Puppet sur YouTube. Donc de toute façon je vous mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez aller checker ce qu'il fait, parce que c'est de là que je m'inspire pour moi faire mes dessins. Et puis il est il est vraiment fort quoi, parce que moi j'ai encore un niveau débutant. Bon après je suis pas beaucoup d'expérience non plus, mais je suis quand même débutant. Mais si vous voulez aller voir des designs plus poussés quoi, allez checker sa chaîne, c'est vraiment cool. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tous les motifs, on commence déjà à avoir la forme qu'on veut. On n'oublie pas de bien faire la dague aussi à l'intérieur de l'œil. Comme elle passe à travers, on la voit, et que l'œil est creux, du coup, on la voit passer comme ça. Là c'est bon. Tac, et du coup on va la faire ressortir ici, derrière cette dent là, derrière ici, voilà. On peut venir faire des petits motifs aussi sur la lame, pour bien rappeler sa forme, du coup pas totalement plate. Et voilà, donc là on a déjà notre motif l'esquisse de notre motif qui est terminée. Donc on va passer du coup à la partie ancrage et couleur. Voilà, dernier coup sur les dents. Et après du coup on va passer à la partie ancrage et couleur. Voilà, donc pour la partie ancrage, on va venir sélectionner le calque ancrage du coup. On va prendre un stylo. Du coup, moi je prends la brosse ligne simple que vous pouvez trouver dans la sélection calligraphie. Et donc je la règle sur le 10 en termes d'épaisseur, parce que moi ça me convient. Puis pour un motif de cette taille là, c'est pas mal. Puis c'est pas trop détaillé, du coup on va pas prendre de pinceau non plus trop fin, trop effilé ou quoi. Là c'est vraiment du old school, du coup on peut se permettre de prendre un truc aussi gros. Et on va prendre du coup du noir pour faire le contouring. Alors on va dessiner du coup la forme du crâne en premier. Donc on garde toujours cette forme là, on essaie de garder cette forme de coulure un petit peu pour rappeler bien le style old school. On va venir faire l'œil. Le nez. Et le deuxième œil. Plus petit que le premier pour la perspective. Et on va venir faire la forme du crâne. Hop là, bossu ici.
et ici, pour venir rejoindre la forme initiale jusqu'à la garde de la dague ici. Voilà, donc on est pas mal. On va me passer du coup maintenant, j'ai oublié ça, on va lui donner une forme un peu plus coulante comme ça, voilà, nickel. On va du coup passer à l'épée, et je vais prendre, pour faire ça du coup je vais utiliser l'outil symétrie, pour pouvoir faire une épée bien droite et bien symétrique du coup. Alors, on va commencer par faire ici du coup. Voilà, donc on voit déjà que j'étais pas forcément bien respecté la symétrie. Le trait central. Voilà, du coup on fait pas ici parce que si on fait ici, ça va déborder de l'autre côté. Donc on fera ça plus tard. On va venir faire toujours le trait bien au milieu. Là, ça. Voilà, très bien. Et du coup ici on va passer à la partie plus compliquée avec le trait du milieu. On va faire tac, la garde. Voilà, comme ça, très bien. On va venir faire les petites encoches comme ça qui vont partir pour faire la lame. Et on va s'attaquer aux manches. Voilà, donc on voit aussi que là j'étais pas du tout symétrique tout à l'heure. Alors, on va venir faire du coup les motifs. Voilà. Tac, ici aussi. Et pour finir là, voilà. Le petit rond au milieu. Comme ça. Et on va venir faire du coup, avant ça, une petite encoche là pour pas non plus que ce soit trop vide. Puis le dernier cercle ici. Oh, voilà, on va faire une petite lame comme ça. Voilà, très bien. Tac, on fait la forme là-dedans aussi. Voilà. On va pouvoir venir faire des petits points comme ça tout au long de la garde pour rajouter un petit peu de motif. Voilà, très bien. Et du coup, là, on rajoute les formes de la lame. Et là, on va être pas mal au niveau de la symétrie. Donc, je vais l'enlever. Hop là. Et je vais venir combler, du coup, tous les petits trous que j'ai pu laisser pour ne pas dépasser, du coup, quand j'utilisais la symétrie. Voilà. On peut venir mettre, du coup, on peut venir reformer les dents ici, qui s'arrêtaient avant, mais qui, du coup, peuvent prendre de la place. Et voilà, du coup, pour l'ancrage, on est pas mal. On peut supprimer le calque esquisse. Et on se retrouve du coup avec notre motif comme ça, qui n'est pas encore colorié, mais au moins, on a l'ancrage au noir. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Voilà, parfait. On va venir du coup maintenant le colorier. Voilà, donc pour les couleurs, on va venir sélectionner le jet ultra fin, du coup qu'on peut trouver dans la sélection peinture à la bombe. Donc on prend le jet ultra fin, voilà. Et on va venir sélectionner, en prenant du coup le menu sélectionner, on va mettre automatique, ajouter, et on va sélectionner la zone qu'on veut colorier. Ensuite on reprend notre pinceau, et là on va faire ça délicatement, voilà, comme ça. On va venir ombrer notre crâne. Tac, là, au-dessus des dents.
sélectionne notre mâchoire inférieure et on va faire pareil. On vient ombrer tout ça. Parfait. On va venir faire maintenant les yeux et le nez. Hop là, on va prendre cette fois du rouge et on va faire tout le haut en rouge. On peut même tout faire, de toute façon c'est pas grave. On fait tout, ensuite on prend du noir et on vient faire le bas des yeux et du nez en noir. Voilà, comme ça nous fait un petit dégradé rouge-noir. Très bien. On va venir maintenant colorier du coup les dents. Voilà, hop là, on va les jaunir un petit peu, étant donné que c'est un crâne et que du coup, enfin c'est un crâne du coup à vif et que bah il a pas forcément les dents très blanches. Donc on va venir faire un dégradé comme ça du jaune vers le blanc. On va ensuite colorier la lame. Donc on sélectionne tous les éléments de la lame. Et on vient l'ombrer sur les côtés avec du noir. Voilà, très bien. On va venir faire la garde. Tac. Voilà, très bien. Et ensuite, on peut venir faire les motifs. Du coup, ça on fait comme on veut. Moi, là, celui-là, je vais le faire rouge. Voilà, on vient ombrer du coup au noir en dessous. Donc là, le rouge pour rappeler le rouge des yeux et du nez. Ça, je pense que je vais le faire vert pour faire un petit peu une autre couleur. Ou alors, peut-être que je viens ombrer comme ça au noir autour et je ferai l'intérieur du motif en vert. Ça me semble être une bonne idée. Voilà. Et là, du coup, l'intérieur des vagues, comme ça, on va le faire en vert. Pas fou, ça rend pas très bien. On va essayer d'ombrer pour voir si ça rend mieux. Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Et du coup, on va venir faire l'intérieur et ici en vert. Là. Et on va ombrer les côtés au noir. Voilà, très bien. On va venir maintenant du coup faire les deux derniers éléments. Donc ça, on va le faire au rouge encore. Tac tac, un petit coup de noir en dessous. Voilà. Et celui-là, on peut le laisser comme il est et juste ombrer au noir. Voilà. Donc on a notre petit crâne, on peut venir lui rajouter si on veut un petit peu le rendre plus usé, faire ressortir ce côté, le côté crâne du coup. On peut lui rajouter des petites brisures au niveau de la boîte crânienne, pardon. Voilà, comme ça. On peut lui faire rejoindre par exemple là, celui-là ici, le nez. Voilà, tac tac, un petit ici. Voilà, sans trop non plus l'abîmer. Mais voilà, du coup, c'est un petit motif assez simple comme ça mais qui rend quand même bien quand on maîtrise la technique. Après, en général, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça, c'est très très simple à faire. Et quand tu le fais, t'es content parce que c'est quand même assez stylé. Du coup, j'espère que le tuto vous aura plu. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne du coup.
Et bah du coup moi je vais vous dire à la semaine prochaine, enfin pas à la semaine prochaine du coup parce que je reprends le rythme une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Donc bah je vais vous dire à mercredi prochain. Et bah voilà, rien de plus à ajouter. Merci d'avoir regardé la vidéo. À mercredi.